et sœurs, bonsoir. Après-midi, nous parlons, ou bien à soir, nous parlons parler un peu de l'évolution de l'esprit. Évolution de l'esprit. Donc, c'est-à-dire, leur mourir, comme nous tous déjà connaissons, que gain ça qui les réincarnations, eh bien, leur mourir qui côté esprit ou aller. L'esprit détaché de corps là, de matière là, qui côté l'aller. Alors, c'est dans le chapitre 28 que nous y nous pas nécessairement aller chapitre après chapitre, nous aller d'après rapport qui gagne entre oui et rapport qui gagne entre ou bien enchaînement qui gagne entre ça que nous t'ai dit déjà. Donc nous déjà connaissons que gagne réincarnation. Donc après qu'on finit mourir, esprit ou monter, il quitte corps là. Donc nous voulons rappeler tout le monde que esprit c'est lui-même qui gagne toute connaissance, qui c'est-à-dire c'est une étincelle divine que lié, eh bien il sorti de papa et nous allons dans le chapitre ça, il parler comment que l'esprit est immortel. Même Jean papa nous immortel, l'esprit en tout est immortel, donc il n'est pas capable de mourir. Il dit nous c'est le temps où l'humanité réveille aux beautés de l'esprit, c'est-à-dire le corps arrêté dans la tombe et l'esprit a monté. C'est le temps où l'humanité s'éveille aux beautés de l'esprit, s'intéresse à l'éternel et se demande à quoi ressemblera la vie qui nous attend après la mort. Qui, aussi incrédule soit-il, ne sait pas demander s'il existe en lui quelque chose qui survivra à la matière. Et puis il dit au sujet du mystère de la vie spirituelle qui semble tellement éloigné, mais qui en réalité est là devant vos yeux, les uns s'interrogent, les autres se confondent et d'autres encore le renient. Certains parlent en s'imaginant tout savoir. Quant aux autres, ils se taisent et attendent. Mais bien peu sont ceux qui vraiment savent quelque chose de l'au-delà. Bonsoir à tout le monde et nous comptons pour que nous capables avec quoi encore. Il dit au troisième temps, moi t'ai quitté la tombe de l'oubli. Alors c'est le Père qui a parlé. Il dit au troisième temps, il quitté la tombe de l'oubli dans laquelle l'humanité m'a maintenu afin de la ressusciter parce que je suis la vie. Parce que et dans quelques autres chapitres, nous avons lu, là, le Père lui montrait que c'est même lui maintenant qui t'est fait chair et qui t'est venu habiter parmi nous. C'est-à-dire, lui c'est esprit, donc il était obligé d'emprunter un corps pour être capable de vivre parmi nous en la personne de Yahushua. Donc c'est même lui maintenant. Je crois que nous avons parlé de ça déjà. Donc il dit dans le troisième temps, il quitter tombe blanc parce que il dit nous kembel dans tombe blanc beaucoup trop longtemps. Nous toujours à parler de lui comme étant un monde qui est dans la tombe. Donc il dit il quitter la tombe de l'oubli dans laquelle l'humanité est maintenue afin qu'elle soit capable de ressusciter parce que c'est la vie. Il dit personne ne peut pas mourir. Qui ça dit là? Personne ne peut mourir et même celui qui saute l'existence de sa propre main entendra que sa conscience lui réclamera son manque de foi. Donc, pas de monde vraiment qui mourit parce que nous sommes tous spirituels. Donc, esprit n'est pas capable de mourir. Corps là, amenant l'immortel, mais l'esprit est immortel. Il dit non, ma doctrine n'est pas seulement destinée à vous donner force et tranquillité dans votre passage sur la terre, elle vous enseignera aussi à quitter ce monde, à franchir les seuils de l'au-delà et à entrer dans la demeure éternelle. Ouais, il dit nous, toute religion confortée esprit en son passage par ce monde. Mais bien peu nombreuses sont celles qui le révèlent et le préparent au grand voyage vers l'au-delà. Et c'est pour ça même que en pile là-dedans considérer la mort comme une limite, sans savoir que c'est à partir de là, que se contemple l'horizon infini de la vraie vie.
Donc, il montre nous là que le nous mourir, et bien, c'est le ça que vraiment nous allons commencer une vraie vie. Il dit nous toute religion, les conforter et yo conforter esprit nous dans passage dans monde ça, mais en pile là-dedans yo. Ouais, yo pas vraiment connaît mystère et voyage esprit nous vers l'au-delà. Il dit et c'est pour ça même qui fait que en pile là-dedans yo considérer la mort comme une limite sans que yo pas connaît que c'est à partir de moment ça que et c'est à partir de là que se contemple l'horizon infini de la vraie vie. C'est là ça que nous vraiment commencer à vivre, c'est-à-dire l'esprit en commence à vivre. Il dit la mort n'est qu'un symbole. Ouais, la mort c'est seulement un symbole que lié commence à chaud. Il dit non, la mort n'est qu'un symbole. Bon, la pluie de Yohan qui levait vraiment chaleur. Il dit la mort existe pour ceux qui ne possèdent pas encore la connaissance de la vérité. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui m'a appelé pour nous. Il dit non, la mort c'est un symbole lié et la mort existait seulement pour les gens qui ne possédaient la connaissance de la vérité. Il dit pour eux, la mort demeure un spectre derrière lequel se cache le mystère ou le néant. Je vous dis, ouvrez les yeux et comprenez que vous non plus, vous ne mourrez pas. Vous vous séparerez de la matière, mais cela ne signifie pas que vous mourrez. À l'instar de votre maître, vous avez la vie éternelle. En un mot qui ça le dit là, que la mort pas vraiment existé. Donc ça nous relève la mort là, le corps là, aller dans la tombe, eh bien, c'est lui-même que nous dit qui matière là, corps là, aller dans la tombe, eh bien, l'esprit là, il est immortel parce que il sorti de dans bon Dieu. Un bagage qui sorti dans bon Dieu, il est immortel, il pas qu'à mourir. C'est ça que fait lui dit, nous toutes nous gagnons la vie éternelle parce que lui retourner à joindre maître l'aller dans l'au-delà. Donc, il demande nous pour que nous soyons capables de préparer nous pour le départ de ce monde. Il dit, vous devez comprendre que vous dotez d'esprit, signifié dans la création la plus aimée des œuvres du Père, parce que c'est en vous qu'il déposa l'essence, les apanages et l'immortalité. La mort, comme vous la concevez, ou encore la fin de l'existence, cette mort n'existe pas pour l'esprit. La mort du corps ne peut pas signifier la mort ou la fin pour l'esprit. Donc, les disons, la mort, gens que nous comprenons, et qui représente la fin de l'existence, il dit mort, ça n'a pas existé pour l'esprit, non. Il dit la mort du corps, le corps a entré dans la tombe, il n'a pas qu'à signifier la mort ou la fin pour l'esprit. C'est précisément là qu'il s'éveille à une vie supérieure, tandis que son enveloppe terrestre les ferme au monde à tout jamais. C'est seulement un instant de transition sur la voie qui conduit à la perfection. Ouais, il dit nous, si vous ne l'avez pas encore compris de cette manière, c'est parce que vous aimez encore beaucoup trop ce monde et que vous vous sentez intimement attaché à lui. Il vous coûte d'abandonner cet endroit parce que vous croyez être les propriétaires de ce que vous y possédez. Et il y en a encore qui gardent un vague pressentiment de ma justice divine et qui craignent d'entrer dans la vallée spirituelle. L'immortalité, bon fin dit nous qui ça le dit, pour les gens qui pas fin comprendre français trop, il dit nous comme ça que c'est parce que la mort du corps n'est pas signifié la mort de l'esprit qui est essence là. C'est précisément pour ça que les réveiller à une autre vie qui est supérieure, tandis que enveloppe là ou bien corps là, les demeurer dans la tombe à tout jamais. Il dit c'est seulement un instant de transition. Lors qui te montre ça ou pour aller dans l'au-delà, c'est un instant de transition sur la voie qui conduit à la perfection. Donc l'esprit arrivé,
dans l'au-delà, s'il était bien préparé, eh bien, le l'a quitté le monde noir, il y allait sans que le pas rien qui retenu. Mais nous allons dans le chapitre ça, parce que nous ne pouvons pas faire couvrir tout pour, lui montrer que il y a un esprit qui perturbé. Puisque pas préparé spirituellement, eh bien, le corps l'arrêté dans la tombe, l'esprit ne doit pas son nombre de temps, il ne peut pas jamais aller. Parce qu'il est tellement été attaché à des choses matérielles de ce monde. Donc, il dit non, c'est pour nous préparer, non. Il dit, et le nous aller dans l'au-delà, eh bien, c'est là ça, nous commencer vraiment à transitionner pour nous rentrer dans la perfection. Il dit, si nous pas de quoi, jamais comprendre ça, Jean que n'a expliqué là, c'est parce que nous aimons trop le monde ça et que nous sentons tellement attachés à lui-même. Il dit, écoutez-nous pour nous capables d'abandonner en droit ça parce que nous croyons que nous sommes propriétaires de lui et que nous possédons. Et il dit, il y en a encore qui gardent un vague pressentiment de majesté divine et qui craignent d'entrer dans la vallée spirituelle. Il dit, l'humanité lui remet monde ça trop parce que à mon lit t'es mal orienté. Il dit, combien d'entre nous qui succombent comme ça? Et combien de fois esprit nous yo matérialisé de cette manière? Il dit, seulement lorsque vous avez ressenti la mort se rapprocher à grands pas, quand nous gravement malades et que nous souffrons en pile, c'est à ce moment-là que nous pensons pour nous capables aller dans l'au-delà. Le nous et la mort à approcher, nous venons rendre nous compte que tout le monde nous va mourir. Et c'est à ce moment-là que nous jurons, nous promettons pour nous capables de remettre papa nous, et papa éternel nous, et puis pour nous servir, pour nous obéir sous terre. Donc nous ne sommes pas obligés de tendre le dernier soupir nous, et puis c'est le ça pour nous prendre décision, pour nous marcher avec mon Dieu. Il dit non, le monde qui remet vie ça de telle manière que lorsque l'œil a pas approché pour quitter le monde là, il rebelle contre volonté papa, contre volonté Yahweh, en faisant la sourde oreille à l'appel que lui lancé yo méprisé la paix royaume niant et yo imploré le Père pour capable laisser eux vivre plus longtemps sur la terre pour capable continuer posséder leurs biens temporels. Bien au contraire, c'est pas pour nous tellement attachés avec bien ça, pour nous demander bon Dieu fait pas guérir un tel. Pour nous commencer à comprendre bagaille mieux. Bon Dieu dit non comme ça que raison qui fait longtemps il peut qu'on nous vérité ça bien que depuis toujours il était toujours voulu que nous te connaissions, c'est parce que nous peut comprendre spirituellement. Donc qu'on y en là, si nous arrivons dans un moment pour nous comprendre, eh bien là nous sommes proches nous ou bien même nous sommes malades, nous allons mourir, nous pas besoin de demander bon Dieu à tout prix pour guérir mon nom ou bien guérir nous. Donc c'est pour nous préparer nous-mêmes de façon à ce que nous soyons capables d'aller et puis bien légèrement, sans nous pas besoin de regarder derrière, etc. Il dit nous sensibiliser nous afin que nous soyons capables de percevoir la vie spirituelle et pour nous capables de contenter nous pas de vie ça qui marquait que le début de l'évolution nous, parce qu'au-delà de cette vie existent des créations supérieures. Il dit piga nous tenter pour nous repousser la mort lorsque la approché vers nous-mêmes selon volonté papa nous Yahweh. Il dit piga nous jamais rechercher l'homme de science pour que le capable réaliser miracle ça pour contrecarrer des saints papa nous en prolongeant notre vie, notre existence, parce que tous les deux n'a bien pour nous crier amèrement de erreur ça. Donc l'heure est arrivée, nous pas besoin de faire une série d'interventions pour nous après si nous capables de prolonger vie nous depuis l'heure arrivée pour nous aller. Et il dit nous remet jusqu'à un certain point les choses du monde pendant que vous y vivez, afin que vous sachiez respecter ces lois. Mais alimentez toujours le désir de parvenir à habiter les hautes demeures spirituelles pour que, au moment où votre esprit se débarrassera de l'enveloppe, il ne se trouble pas et ne se laisse pas tenter par ce qu'il aima sur cette planète. Parce qu'alors, il demeurera attaché et prisonnier de ce monde auquel il n'appartient déjà plus et dont il ne pourra plus jouir
d'aucune manière. Donc, il dit nous, c'est pour nous remettre le monde là, monde ça que nous vivons là dans là, jusqu'à un certain point. C'est pas pour nous tellement attachés là-dedans, et puis le arriver pour le relayer nous, et bien pour nous rebeller à volonté. C'est pour nous apprendre à respecter l'oral. Il dit c'est pour nous alimenter nous toujours du désir de parvenir à habiter les autres demeures spirituelles. Parce que c'est là nous mourir, nous allons vraiment commencer à vivre. Ouais. Quitter nous passer sous monde là, oui, le monde là belle, des fois nous sentons nous confortables, nous arrêter pour toujours, mais il y a beaucoup d'autres bagages que nous besoin ouais dans l'autre monde. Pas oublier il dit dans la maison papa là il y a un pile demeure. On va rentrer sur ça. Il dit nous tout gagner que nous capables de pitié de nous-mêmes. Personne ne sait le moment où son esprit s'éloignera de la matière. Ouais. Personne moun pas connaît qui le esprit a quitté corps. Personne pas connaît si yeux va l'ouvrir demain matin. Donc, il dit tous vous appartenez au seul propriétaire de toute la création et ne savez pas quand vous serez recueillis. Pensez que ni la terre que vous foulez, ni les cheveux de votre tête ne vous appartiennent. Donc c'est pour nous toujours comprendre ça. Que nous n'avons pas appartenu à nous-mêmes. C'est papa nous qui met nous. Cheveux nous compter, il y appartenu à l'Éternel, même avec nous. Il dit pensez que vous-même ne vous appartenez pas et que vous n'avez aucunement besoin de posséder des propriétés de courte durée, puisque votre royaume n'est pas non plus de ce monde. Le Yeshua est venu sur la terre, il était toujours dit ça, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Eh bien nous-mêmes tout royaume n'est pas de ce monde parce que nous c'est une partie de l'esprit de Dieu. Un esprit, eh bien, les venir dans le monde là, c'est ça qui fait bon Dieu, bah, lui enveloppe pour le capable marcher, pour le capable faire des choses. Mais après que le corps a reposé, l'esprit a supposé retourner côté il est sorti. Donc, nous ne pas arrêter trop attachés à monde ça. Il dit nous spiritualiser nous et nous avons obtenu avec toute justice et mesure pendant que vous en aurez besoin, et une fois venu le moment de renoncer à cette vie, vous vous élèverez plein de lumière pour prendre possession de ce qui vous correspond dans l'au-delà. Ouais? Donc c'est pour nous spiritualiser nous afin que le moment arrivé, pour nous capables d'aller dans l'au-delà, nous capables de renoncer à vie ça, et puis plein de vigueur, plein de force, plein de lumière, nous capables de prendre possession de ça qu'après tant nous dans l'au-delà. On y a parlé de le passage à l'autre monde. Il dit non, à toute heure, ma voix vous appelle vers le bon chemin où existe la paix. Mais votre oui sourde n'a qu'un instant de sensibilité face à cette voix. Et cet instant est le dernier de votre vie, lorsque l'agonie vous annonce la proximité de la mort du corps. C'est alors que vous souhaiteriez que votre vie corrige vos erreurs pour tranquilliser votre esprit face au jugement de votre conscience et pour pouvoir offrir quelque chose de digne et de méritoire au Seigneur. Il dit nous, si nous recherchons l'immortalité de l'esprit, nous pas devons craindre l'arrivée de la mort qui mettait fin à la vie humaine. Il dit nous, c'est pour nous attendre, tandis que nous préparons nous. Parce que notre demeure n'est pas de ce monde. Donc c'est passé, n'a passé. Il faut que nous toujours préparer nous et puis nous prétendre qu'il est pour esprit nous quitter corps là pour aller dans l'au-delà. Si nous pensons comme ça, nous n'avons pas besoin de la mort. La mort n'est qu'un sommeil, c'est ça que fait. À chaque fois nous dormons, c'est mourir, nous mourir. Bon, il dit nous tout dans le même Troisième Testament que le dormir prend nous, eh bien, c'est visiter d'autres mondes parce que nous sommes esprits. Esprit apparaît et couché là, l'a sommeillé, corps a reposé. Et puis esprit en lui-même, il pas jamais fatigué, il pas besoin de dormir vraiment. Et puis qui ça le fait? L'aller côté le sortir, l'aller dans l'au-delà, là le flâner, là le joindre avec esprit même avec lui, là le communiquer avec lui. Ça ce sont des choses où nous avons marché avec mais nous en l'air pour nous dire béni soit l'Éternel de ce que nous connaissons vérité ça aujourd'hui. Mais malheureusement, au lieu pour nous faire ça, nous préférons critiquer. Bon, le fait que
nous pas jamais te comprendre ni comme ça. Donc, comme moi toujours dit non, faut nous désapprendre pour que nous capables d'apprendre. Et puis, il dit non encore, et ce qui est grave n'est pas que l'homme meurt, mais que son esprit, au moment de se débarrasser de la matière, manque de lumière et ne puisse contempler la vérité. Je ne souhaite pas la mort du pécheur, mais plutôt sa conversion. Mais quand la mort se fait indispensable, que ce soit pour libérer un esprit ou pour arrêter la chute d'un homme dans l'abîme, ma justice divine coupe le fil de cette existence humaine. Il dit ça grave là, c'est pas que l'homme est capable de mourir, mais que l'esprit, au moment où il est débarrassé de la matière, de corps là, il manquait de lumière. C'est ça qui est grave dans le bon Dieu. Parce que l'État aimé que nous arrivions à la connaissance de la vérité pour nous vraiment préparer nous, le corps à séparer de l'esprit, pour l'esprit aller sans embâche, pour ne pas gagner qui retenu dans le monde là, parce qu'il était déjà tout prêt pour quitter le monde là, pour aller dans l'au-delà. Et dans l'autre demeure qui est supérieure spirituellement à côté d'un vivant. Il dit qu'il n'a pas souhaité la mort du pécheur, mais plutôt conversion. Mais quand la mort est indispensable, que ce soit pour libérer l'esprit ou bien pour arrêter chute homme ça dans l'abîme, il dit ma justice divine coupe le fil de cette existence humaine. Donc il y a deux fois bon Dieu raccourcit vie nous par le fait que nous allons tomber dans l'abîme. Donc que ce soit ces moments nous privés ou bien l'obliger raccourcir, il est obligé de faire ça, le couper fil là. Il dit sachez que dans le livre de votre destinée sont marqués le jour et l'heure où les portes de l'au-delà s'ouvriront pour faire place à votre esprit, d'où vous verrez toute votre œuvre sur la terre, toute votre vie passée. Vous ne souhaitez pas alors entendre les voix formulées des reproches ou des plaintes à votre rencontre. Ouais, il dit non, que nous sommes capables de connaître que dans l'au-delà, il y a un livre qui est destiné à chaque esprit, à chaque monde en un mot, qui marquait le jour et l'heure, côté que porte de l'au-delà la ouvrir pour le capable de faire place à l'esprit. Non. Côté n'a pas loué, toute œuvre que nous t'ai faite sous terre, il écrit, toute vie nous qui t'est passée. Si nous t'es venu dans le monde là déjà, il écrit dans le livre là, nous aller, nous retourner, ouais, ou bien nous t'as, anyway, nous t'es comme nous t'ai dit dernièrement, ou t'es fait en Haïti, ou à le fait en Chine, ou saute en Chine, ou à le fait aux États-Unis, etc. Il y a des documentaires sur YouTube que nous sommes capables de regarder sur la réincarnation, qui montrent nous, il y a des gens qui fait quitter noir, des gens qui fait blanc. Bon, moun nan temps plan là, lui-même lui dit que bon Dieu montrait en révélation que ton femme blanche qui était gros, bien que bon Dieu nous dit Jean Chorbi, il pas tellement ni gros ni petit, mais il dit comme ça que bon Dieu t'a montré ça, tandis que petit grand prêtre là Gabriel il fait rêve là vendredi soir pour ouvrir samedi, li ouais même dame ça tandis que le pot connaît non que bon Dieu t'a montré moun nan que il t'a fait déjà et que son blanchité li ouais exactement que c'est ton blanchité et puis un monde qui était gros, un monde comme si qui était un petit gens arrogant, tandis que dame ça dans le monde ça qui vit qui dans temps c'est monde qui plus humble qui gagne très humble pour pas entendre des voiles monde qui très de bien et pourtant son femme blanchité bon Dieu voyait donc le Gabriel a dit ça et puis il dit oui bon Dieu t'a montré ça ou a joindre sur YouTube monde qui était noir qui vient blanc monde qui était petit monde dans tes fautes en Écosse et puis qu'on y a là même il vient fait aux États-Unis ouais et ceci il doit prendre 50 ans il doit prendre 100 ans il doit prendre 10 jours il doit prendre une semaine il doit prendre 2 jours il doit prendre quelques heures pour bon Dieu retourner esprit en vie vivre encore donc ça sont réalités que nous pas qu'à refuter OK. Il dit non comme ça, la mort lui ressemblait à un bref sommeil après lequel les forces étant restaurées, l'esprit sous la caresse de ma lumière se réveillera et ce sera un nouveau jour qui commencera pour lui. Donc la mort c'est un bref sommeil que lié. Après ça, les forces viennent restaurer l'esprit sous la caresse de la lumière divine, lui réveiller et c'est comme ça un jour nouveau vient commencer pour esprit ça. Dans l'au-delà. Il dit la mort, c'est la clé qui vous ouvre les portes de la prison dans laquelle vous vous trouvez par le fait d'être attaché à votre corps matériel.
La mort est en même temps la clé qui vous ouvre les portes de l'éternité. Cette planète convertie en vallée d'expiation à cause des imperfections humaines a été une prison ou un bannissement pour l'esprit. En vérité, je vous le dis, la vie sur la terre est un échelon de plus sur l'échelle de la vie. Pourquoi ne le comprenez-vous pas ainsi, afin de profiter de toutes ces leçons? Ceci constitue la raison pour laquelle beaucoup sont obligés d'y revenir à maintes reprises, parce qu'ils ne comprirent pas ni ne tirèrent profit de leur vie antérieure. Ouais, il dit nous la mort c'est clé qui ouvre porte prison dans laquelle nous trouvons par le fait d'être attaché à corps matériel nous. Il dit la mort, en même temps, c'est clé qui ouvre les portes de l'éternité pour nous. Donc, là, nous mourir, qu'on y a l'éternité ouvrie pour nous aller dans d'autres mondes. Et puis, il dit planète ça, il convertit en vallée d'expiation à cause de l'imperfection humaine nous. Et c'est une prison en même temps pour l'esprit nous. Il dit en vérité, il dit nous ça, la vie sur la terre, c'est un échelon de plus lié de la vie sur l'échelle de la vie. Et puis il dit pour qui ça nous pas qu'à comprendre comme ça, afin que nous capables de profiter de toute leçon. Il dit ça, c'est raison pour laquelle il est obligé de revoyer nous plusieurs fois pour nous venir apprendre leçon ça. Il dit il faut que vous sachiez que l'esprit, avant que l'incarné, il était bénéficié d'une grande préparation, puisque il était soumis à une longue et parfois une dure épreuve, et que grâce à la préparation ça, il n'a pas troublé, il pénétrer dans la vie terrestre et il ferme les yeux au passé pour que il soit capable d'ouvrir à une nouvelle existence. Ouais. Et puis il dit, et de cette manière s'adapte depuis le premier instant au monde dans lequel il est arrivé. Ouais, il dit, non, il faut que nous comprenions que l'esprit, avant que l'incarné, il bénéficiait d'une grande préparation. Donc, mon Dieu, pas juste voir mon en venir, il juste voir l'esprit en venir. L'esprit, c'est lui qui est là, c'est lui-même qui est sens là. Ouais, avant que le voyel, eh bien, il est préparé. Parce que peut-être il va le soumettre à une longue et parfois une dure épreuve. Donc, bon Dieu dit, mes missions, Carole m'a voyé sur la terre, mes missions. Pas oublier dans la vie antérieure, là, je voyé déjà, mais comment tu vis, mais comment tu vis, mais comment tu vis, fois ça, ou pas qu'à faire. Et il montre mission. Un exemple, je prends, il montre mission et puis il dit, allez, et me comprendre mission, me promettre pour que je sois capable d'accomplir, mais parfois, nous devons quitter nos troubles, nous pas faire mission, gens que nous avons supposé faire, et là qu'on est en nous mourir, si bon Dieu, ouais, ça, nous allons arriver dans un degré qui est plus bas que Jean Tevo et nous, l'obligé de raccourcir vie nous. Et puis qu'on est là même parce que nous supposons, nous supposons faire progrès au lieu que nous régresser. Qu'on est là, il dit nous, c'est à cause de ça qui fait que parfois, il voit nous à plusieurs reprises. Et puis il dit comme ça, ok, il prépare l'esprit parce que il va soumettre à de longues et parfois dures épreuves et que grâce à la préparation ça, il est capable de pas troubler l'entrée dans la vie terrestre et que le ferme les yeux au passé pour le capable d'ouvrir à nouvelle existence ça sous terre. Et de cette manière, depuis le premier instant au monde dans lequel il est arrivé, il oubliait comment il compte vivre. Depuis que mon en fait là, eh bien, l'oublier vie antérieure, l'oublier vie que le vivre là, par contre, très peu de monde, bon Dieu, pour capable de prouver que réincarnation existait, eh bien, bon Dieu permette que vous songez que vous vivre, mais il n'est pas un bagage qui est aussi commun. Il dit bien différente est la forme sous laquelle votre esprit se présente au seuil de la vie spirituelle quand il quitte son corps et abandonne le monde. Comme une vraie préparation lui a fait défaut pour retourner à sa demeure, il se voit alors perturbé et confus. Les sensations de la matière le dominent encore et il ne sait que faire ni où aller. Il dit nous comme ça, il est vraiment différente forme sous laquelle l'esprit nous présentait et vient joindre dans l'au-delà. L'heure que il quitte corps là, il y a abandonné le monde ça.
Il dit comme une vraie préparation, tu es capable de faire nous du bien, pour nous capables de retourner dans demeure, nous, parce que c'est là nous sortis. Nous, c'est esprit, c'est côté papa, nous sortis. Donc, là, nous quitter le monde là, en un mot, le monde là, c'est comme si c'est un passage, nous, y est sous lui. C'est, comment on dit encore, voyageur, nous, mais c'est pas place, nous. Notre esprit demeure, c'est dans l'au-delà. Il dit nous, donc, une vraie préparation, il fait nos défauts pour que nous soyons capables de retourner à demeure, nous. Et nous sentons nous perturbés, lorsque nos préparations ne sont pas faites, nous sentons nous ennuyés, nous confus, et puis il dit, sensation matière là, il est censé dominer encore, et il ne pas connaît qui côté pour le faire, ni qui ça pour le faire, qui côté pour l'aller. Il dit, bagay ça est dû au fait qu'il ne comprit pas la nécessité de savoir comment fermer les yeux à ce monde au dernier instant, parce que seulement ainsi il pourra les ouvrir au monde spirituel qu'il avait laissé, dans lequel tout son passé l'attendait pour l'unir à sa nouvelle expérience et à additionner ses nouveaux mérites à toute la somme de ses mérites antérieurs. Il dit, un épais voile brouille son esprit pendant qu'il recouvre la lumière, une influence tenace de tout ce qu'il quitta l'empêche de ressentir la vibration de sa conscience, et tandis que ses ombres s'évanouissent pour se réintégrer à sa véritable essence, que de confusion, que de douleur. Il dit, non, eh bien, gagnons voile épais, lorsque nous pas préparés pour nous aller dans l'au-delà spirituellement, le esprit en quitté corps là, il dit nous comme ça, gagnons voile qui est épais, qui bouille esprit nous, pendant que la recouvre la lumière, et puis il dit nous une influence tenace de tout ça qui de toute bagage qui est capable d'empêcher pour le ressentir vibration, conscience li. Tandis que les ombres y a évanoui pour être capable de réintégrer à véritable essence li. Il dit que de confusion, que de douleur. Donc en un mot, bon Dieu voulait pour que nous capables de préparer nous spirituellement afin que le relais nous capables prêts. Il faut que nous connaissions côté nous sortir pour nous connaître côté nous braler. Donc si nous connaissons nous c'est esprit, essence nous c'est l'esprit, et que on joue tant qu'aujourd'hui bon Dieu pour le relais nous pour nous aller dans l'au-delà, nous préparer nous en conséquence, nous accommander bon Dieu qui mission nous sur la terre pour nous accomplir le mieux que possible. Et puis le là pour nous arriver pour nous aller, nous pas besoin de peur la mort. Le là arriver pour nous aller, si bon Dieu pas veut nous mourir, pas gagner qu'à tuer nous. Et s'il dit n'a mourir pas gagner tout qu'à kembe nous en vie. Donc le là arriver pour nous aller, n'a pas aller et n'a senti nous légers, nous pas quitter nous nous pas aller pour nous quitter nous tentés par les mauvais esprits, et puis pour esprit nous a flâner dans monde là pour pas aller parce que nous trop attachés à bagaille qui dans monde ça, bagaille matériel, des choses éphémères. Parce que nous c'est esprit, il faut que nous retournions côté nous sortir. Et pas oublier, bon Dieu dit nous toutes, quel que soit grand pécheur que nous te kawé yon moun, et bien mon Dieu dit nous que nous toutes nous immortels. Parce que c'est esprit nous y est. Il est obligé de nous corps pour nous capables marcher, pour nous faire tout ça, nous capables faire. Nous devons faire dans le monde là, mais nous tous ces esprits, nous devons retourner à joindre en tant qu'esprit. Donc c'est ça qui fait que nous tous nous immortels. Et dans l'autre chapitre, le Napoli, là dit nous ça que c'est nous mourir, nous commencer vraiment à vivre. Ouais, le repos éternel. Je vais prendre ça avec nous après ça va fini. Il dit nous le repos spirituel selon la compréhension et la conception de votre matière n'existe pas. L'activité, la multiplication du bien et le fait de ne gâcher aucun instant constitue le repos qui attend l'esprit. C'est à ce moment-là qu'il se repose, qu'il se soulage des remords et des peines, qu'il se réjouit en faisant le bien et qu'il se repose en aimant son Créateur et ses frères. En vérité, je vous le dis, si vous laissiez demeurer votre esprit inactif afin qu'il se repose selon votre manière de concevoir le repos sur la terre, les ténèbres de la désespérance et l'angoisse s'empareraient de lui, parce que la vie et la lumière de l'esprit, ainsi que son plus grand bonheur, sont le travail, la lutte et l'incessante activité.
L'esprit qui retourne à la terre, à la vallée spirituelle, en portant en lui-même l'empreinte de la fatigue de la chair, et qui arrive en cherchant l'au-delà, comme un lit dans lequel se reposer, dans lequel sombrer dans l'oubli pour effacer les traces de la lutte, celui-là devra se sentir le plus malchanceux des êtres, et il ne trouvera ni paix ni bonheur, à moins qu'il se réveille de sa léthargie, qu'il sorte de son erreur et se lève à la vie spirituelle qui est, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, l'amour, le travail, la lutte permanente sur le chemin qui conduit à la perfection. Donc, il dit nous, le repos éternel là, qui représente le repos spirituel là, selon compréhension nous comprenons le nous mourir, nous pour aller pour nous vivre dans la présence de Dieu, le ça c'est va repos éternel, les deux bagages ça pas exister. D'ailleurs, très peu de monde arriver dans sphère par là côté que capable de face à face. Esprit à esprit. Il communiquer avec tout esprit, mais il peut pas arriver dans niveau par là pour vivre avec. Très peu. Dans le monde qui passe qui vivent dans la planète là que monde qui était déjà venu déjà. Il dit non, l'activité, la multiplication du bien, le fait de ne gâcher aucun instant constitue le repos qui attend l'esprit. Il dit c'est dans ce moment ça que vraiment il reposer, que il soulager des remords et des peines, que le réjouir en faisant le bien et que il reposer en aimant son créateur et ses frères. Donc vrai repos vous commencez à jouir depuis sous terre, alors fait bien, alors gain l'amour pour prochain. Ou pas monde qui est égoïste côté que c'était tout seulement ouais, ou toujours prêt à aider, ou toujours prêt à vous comprenez pour faire bien. Eh bien, c'est ça qui commençait repos pour vous-même. Il dit en vérité moi dis nous, si nous quittons si nous quittons esprit nous demeurer et inactif afin que le capable de reposer selon gens que nous comprenons en tant qu'humains et le nous quitter terre là, eh bien il dit nous comme ça et bagage ça n'a pas existé. Il dit nous l'esprit qui retourne de la terre à la vallée spirituelle en portant lui-même l'empreinte de la fatigue de la chair, qui rivait en cherchant l'au-delà comme un lit dans lequel que le capable de coucher, dans lequel sombrer dans l'oubli pour effacer les traces de la lutte, Mounsa, il doit sentir le plus malchanceux des êtres et il n'a pas besoin ni la paix ni le bonheur, à moins que il réveille de léthargie ça que le trouve là, de sommeil ça, et que il sorti de erreur et il levé à la vie spirituelle qui est, comme il dit nous déjà auparavant, qui représentait l'amour, le travail, la lutte permanente sur le chemin qui conduit à la perfection. Donc, il n'est pas question pour Chita, oh mes amis, oh, qui m'a mouru, le mourir là, m'bral Chita, m'bral reposer, moi, m'bral jeune papa, m'bral dormir net, m'bral ceci, m'bral cela, là, ça m'a oublié toute peine, moi, toute bagaille que me rencontré qui était négatif sous terre là, bon Dieu dit non, non. C'est pour nous toujours travailler. C'est pour nous toujours aimer prochain, nous, pour nous travailler. Nous, son lutte liée, une lutte permanente sur le chemin ça qui conduit nous à la perfection. Qu'on y a là, n'a fait si bon pour nous entrer dans les retrouvailles dans l'au-delà. Il dit nous, il souhaitait que nous capables des hommes de foi, que nous capables quoi en la vie spirituelle, que nous capables ouais frères nous et si nous t'avons frères nous partir pour l'au-delà, pour ne pas sentir nous éloignés de nous-mêmes, ni pour ne pas croire que nous avons perdu pour toujours. Il dit si nous voulons pour nous réunir avec frères nous, famille nous, monde que nous reconnaissons, nous avons passé temps avec eux sous terre là, il dit nous devons travailler et nous devons mériter. Et lorsque à notre tour nous va arriver dans l'au-delà, eh bien nous avons retrouvé eux qu'après tant nous. Pas oublier toute connaissance nous, toute bagaille nous, c'est esprit qui gagne, le corps là son bloc lié, son bagaille net lié. Bon Dieu bon corps pour capable fonctionner dans le monde là, mais lors quitter dans la tombe, il retourne dans poussière là parce qu'il dit tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Donc quand on là le nous corps là retourner dans la poussière, esprit en monté, et bien tout le monde que te reconnaît avant, il est toujours capable de reconnaître. Il dit n'a pas capable de nous, n'a pas capable de sans famille nous
Et en pile là-dedans, yo pral rete tan nous pour montrer nous comment pour nous vivre dans la vallée spirituelle. Parce que yo était là avant nous. Yo pral doit l'arriver bon ici, mais comment vous fonctionner? Parce que yo là, yo même avant nous. Et ok. Presque fini. L'heure arrivé là, oui. Il dit oui. Ok, les 10 heures. Bien, ok. N'a quitté pour n'a campé là. Nous espérons que nous petit conseil ça ou dépoter pour ou bien méditation ça ou bien petit étude ça, il est capable d'aider nous pour nous capable penser avec vie spirituelle là différemment pour nous capable connaître que l'heure nous mourir et que c'est pas la fin. L'heure nous mourir au contraire, c'est l'heure ça nous commencer à vivre vraiment. Parce que nous c'est non pas matière mais nous c'est esprit. Donc esprit nous pourra le retourner à le vivre côté le sortir vers papa nous qui te voyé nous sous terre. Donc il faut que nous remplir mission nous tout le nous aller pour nous capable sentir nous accomplir mission que bon Dieu te ba nous pour nous accomplir. Donc nous souhaitons nous une bonne nuit déjà et nous disons merci pour tant nous que papa Yahweh capable bénir nous chaque. Merci. À la prochaine.